Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants là qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui je vous parle des rattrapages. Je sais que beaucoup d'entre vous vont devoir, comme moi, il s'est passé dans ma scolarité également en études supérieures et vous le savez déjà, aller au rattrapage, et du coup je voulais vous donner quelques petits conseils. Parce que je sais que sur la toile, on voit également pas mal de personnes qui parlent des rattrapages mais qui n'ont jamais eu une scolarité où ils ont eu besoin d'aller au rattrapage. Ou seulement pour une matière. Moi il m'est arrivé de devoir rattraper un semestre entier au rattrapage. Et je sais que j'ai fait des erreurs dans comment j'ai travaillé après pour mes rattrapages, et je pense qu'il y a quelques petites choses que vous devez savoir. Que ce soit pour les études supérieures ou que ce soit pour les études pas supérieures, les rattrapages c'est pas quelque chose de honteux. Et je pense qu'il faut en parler parce que voilà, c'est important. Le rattrapage, c'est une deuxième session, une deuxième chance, une deuxième opportunité de rattraper une note de ta matière. Généralement, le rattrapage efface votre note de travaux dirigés et votre note de partiel que vous avez eu afin de le remplacer par une et unique note qui sera sur un partiel. Donc, si vous avez eu 15 en travaux dirigés mais que vous avez eu 8, enfin pas 8 parce que sinon vous avez validé, 5 en partiel, sachez que ça va être compliqué de manière générale parce que cela veut dire que vous avez un 9. En réalité, on dit souvent que les matières les plus simples à rattraper lorsqu'on arrive au rattrapage sont les matières pour lesquelles on a vraiment eu des notes catastrophiques. Genre, si vous avez eu 3 de moyenne à une de vos mineures, c'est simple de rattraper un 3 et d'avoir plus de points. C'est une problématique que j'ai rencontrée au rattrapage en tout cas, parce que pas mal de mes matières étaient tout juste, genre j'en avais eu 9,5 etc. Donc je validais pas la matière, mais en même temps j'étais pas très loin de la moyenne. Ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est d'arrêter de croire que les rattrapages sont une opportunité. Il faut considérer tout de même si c'est pas du tout honteux, les rattrapages comme un véritable battle avec vos études, parce que si vous les prenez pas sérieusement en compte, vous allez vous retrouver avec des moyennes encore plus compliquées que celles que vous avez eues en première session. Deuxième chose pour les rattrapages sont des partiels. Donc il faut que vous travaillez de la même manière que vous avez travaillé vos partiels. Si vous n'avez pas réussi à trouver une méthode qui vous convient et qui vous apporte des notes concrètes pour vos partiels, il faut changer de méthode. C'est clair et net. Les personnes qui ont eu des mauvaises notes, c'est mon troisième conseil, les personnes qui ont eu des mauvaises notes au premier semestre, qui n'ont pas validé leur semestre, même si vous savez que vous avez eu 15 au second semestre, faites comme si vous aviez eu 3 au premier, d'accord? Parce que les rattrapages arrivent généralement très peu de temps après les résultats, et davantage avec le contexte sanitaire actuel dans lequel l'organisation des facultés et de la scolarité a été plus compliquée pour les facultés. 2 à 3 semaines, voire certaines facs limite une, enfin bref, juste après les résultats. Donc si vous avez que 2 semaines pour réviser votre année complète, c'est compliqué. Les rattrapages sont en fonction des matières. On m'a posé la question et je vous réponds. Est-ce qu'on passe 2 rattrapages par matière? Autrement dit, est-ce que si j'ai pas validé droit civil au premier semestre et droit civil au second semestre, je dois passer 2 rattrapages de droit civil? Généralement, pour les matières continues comme ça, c'est un partiel en entier, enfin pour toute l'année. Mais je sais qu'il existe dans certaines facs 2 sessions en fonction du semestre. En gros, vous allez 2 fois à un même partiel avec 2 sujets différents pour les rattrapages, pour rattraper un semestre puis l'autre semestre. Il faut que vous vous renseigniez dans votre fac ou dans votre établissement de référence dans lequel vous allez passer ce partiel-là. Ne croyez pas non plus que les rattrapages sont impossibles. Il y a pas mal de gens qui valident leur année en allant au rattrapage, et il y a pas mal de gens qui avaient une année désastreuse ou un semestre désastreux. Des gens avec des 6, des 5, des 6, des 7 valider leur année avec 11 ou 12 de moyenne. Ne vous attendez pas non plus à compter automatiquement sur le rattrapage, genre bon bah c'est bon, j'arrête de réviser, de toute façon j'ai une seconde session, ça sert plus à rien. Non, faites votre maximum dans la session dans laquelle vous êtes, et si vous devez aller au rattrapage, vous irez au rattrapage. Le but tout de même, parce que les rattrapages c'est très épuisant, et je tenais à vous le dire parce que c'est la complexité particulière des partiels de seconde session, c'est que vous avez toutes les matières au même moment. Sur une semaine, vous aurez une matière le matin et une matière le soir. C'est fatigant, votre mémoire est fatiguée, vous avez travaillé tout au long de l'année. Alors, je vous conseille
fortement de valider le plus de matières possible et inimaginable que vous pouvez valider, même si c'est à 10 tout juste et que vous avez foiré votre année. Je veux dire par là que il faut pas essayer de se dire écoute, j'ai pas suffisamment révisé pour cette matière, j'abandonne tout maintenant. Faites votre maximum, ça se trouve vous aurez une bonne surprise, vous validerez votre semestre ou vous validerez votre machin. Je sais que c'est super compliqué en ce moment avec l'organisation de tout, mentalement et etc. Ça a été hyper compliqué cette année, mais faites votre maximum pour avoir le moins de matière à réviser pour les rattrapages. Vous avez validé toutes vos mineures, mais toutes vos majeures, enfin vous n'avez pas eu suffisamment de points aux majeures pour les valider. Faites votre maximum et organisez-vous avec les gens qui ont validé. Je sais très bien que c'est compliqué pour tout le monde et il faut considérer de manière générale vos rattrapages et vos révisions de rattrapage dans votre emploi du temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, direct après les partiels de première session, partent en vacances. J'en ai vu pas mal qui prenaient un job, qui prenaient un stage sans considérer les rattrapages dedans. Qu'est-ce que vous faites si vous avez de rattrapages? Qu'est-ce que vous faites si... Alors oui, si vous avez effectivement validé votre premier semestre à 15, vous avez des très bonnes notes au second semestre, vous pouvez peut-être vous dire, bon, j'aurai peut-être pas en dessous de 7 à mon second semestre, donc ça va aller. Mais si vous avez 10 ou 11, considérez que potentiellement vous allez pouvoir aller au rattrapage. Que c'est à prendre en considération. Donc je dis pas commencez à prévoir le fait que vous avez validé, mais je veux dire, mettez-vous quand même des plans qui peuvent être changés à la dernière minute. Si vous avez un stage avec un grand cabinet d'avocats, ça va la faire mal de dire quand vous avez vos résultats, ah, écoutez, dans 2 semaines je peux pas commencer mon stage les mecs, c'est compliqué. Pareil pour le travail, vous allez pas dire à votre job, bah au final je dois poser, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler, mes 5 jours de congé parce que j'ai 5 jours de rattrapage. Et en plus, sans vouloir vous offenser, je pense qu'il est très compliqué de travailler et de gérer des rattrapages et des partiels en même temps. Vraiment, c'est quelque chose, moi, cette année, j'ai été mis en chômage partiel avec mon CDI parce que je n'ai pas eu à travailler pendant mes partiels. Vraiment, c'est d'une fatigue intenable, vraiment. Et les bibliothèques sont bien moins fréquentées après mai. Donc généralement, les rattrapages, c'est en juin. Pour ceux où il y a vraiment eu des décalages ou des problématiques, c'est fin juin, début juillet. Normalement c'est juillet vos résultats, mais enfin bref. Et c'est plus simple encore une fois d'annuler des placements à la bibliothèque que de les réserver lorsqu'il y a toute la France qui se décide d'aller au rattrapage. Pour les méthodes de révision, donc j'ai déjà parlé de comment changer sa méthode dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas le réaborder avec vous. Même si on dirait pas comme ça, vos chargés de TD, les gens qui vous ont suivi cette année, que ce soit des étudiants, vos tuteurs, je veux dire, ils sont également là pour normalement répondre à vos questions jusqu'à la fin de l'année. Il y en a qui sont surveillants pour vos partiels de seconde session. Donc n'hésitez pas à aller leur demander. Considérez également le fait que dans beaucoup de facultés, et ça c'est mis en place, je sais très bien, normalement vous avez des sessions de révision, profitez-en. Pareil pour les associations de votre fac ou vos tuteurs. Pas mal d'élèves qui ont été tutorés sur l'année abandonnent leur tuteur à ce moment-là parce qu'ils ont eu des bons résultats. De prendre un tuteur pour foncer pour les 2 dernières semaines juste avant vos rattrapages. Ne considérez pas que quelque chose est perdu d'avance, d'accord? En tout cas, j'espère que je vous ai donné du courage pour les rattrapages, que je vous ai boosté pour les rattrapages. Je considère tout à fait le fait que vous puissiez aller au rattrapage. Moi-même, en ayant refait plusieurs fois ma première année, j'ai refait plusieurs fois les rattrapages. C'est difficile et ne pas dramatiser vos résultats. Vous êtes courageux, vous êtes des étudiants et vous allez réussir, d'accord? Et arrêtez de vous mettre la pression heure 24. Allez, on se motive et on se retrouve, ou pas, aux résultats finaux. Prenez soin de vous. C'était Ifat de Métis Média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Abus de langage là, mais c'est 7 degrés. En avril, ça me saoule, d'accord? Avril ne te découvre pas d'un fil, maintenant nous sommes en mai. Mai, c'est fait ce qu'il te plaît. Remettez-nous le soleil. C'est quoi cette embrouille? Nous sortons du confinement. Laissez-nous sortir. Libérez la crime et Géomantis Média. Allez, c'était Ifat.